Bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Je vais ce matin mettre un peu le point. Je vais remettre les pendules en ordre, les pendules en ordre. Ici, l'affaire concerne William Senou et Lisette, la mère de son enfant. Lorsque quelqu'un s'engage à mettre sa queue, à tremper sa queue partout, et puis maintenant certains avocats, soi-disant avocats, qu'on a eu à contacter téléphoniquement, viennent prendre des interventions disant comment est-ce que eux ils connaissent beaucoup l'analyse grammaticale, ils connaissent beaucoup développer des sujets parce qu'ils sont avocats, ils sont en Europe, ils sont allés à l'école. Nous on n'était pas à l'école, nous on n'a pas fréquenté, mais on peut quand même comprendre, on peut résoudre des problèmes. Puisqu'il y en a des problèmes, on peut les résoudre sans toutefois aller à l'école. Ce n'est pas le fait qu'on va porter des gros cahiers, des gros livres, des belles tenues, aller dans les quatre murs pour dire quoi comme on a étudié. Je vais te poser une question, toi l'avocat de William Senou. Tu parles d'école, tu parles de ceux qui ne comprennent pas. Madame, je vais te poser une question. Toi, tu as été enseigné par des gens qui sont des docteurs, des professeurs. Eux, ils ont fait des écoles universitaires, des grandes écoles, dis-tu. Mais celui qui est docteur, le premier docteur de la Terre, là, le premier docteur de la Terre, lui là, il a fait son école où? Le premier docteur, ou bien le premier professeur, le premier en tout à l'école avant d'être créé, afin que les gens ne puissent suivre la ligne aujourd'hui. Ceux-là avaient fait leur école où? Ils s'étaient autoproclamés docteurs. Ils ont créé un système qui est mis en place aujourd'hui que les gens suivent comme des moutons en disant l'école, je suis agrégé, je suis docteur. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Celui qui sait lire et écrire, tu peux apprendre tout seul à lire et à écrire et à chercher à comprendre. Ça dépasse, celui qui fait l'autodictat tout seul, dépasse 1000 docteurs. Je vais te prendre un seul exemple de quelqu'un qui est allé à l'Académie française sans toutefois faire l'université. David Laferrière. David Laferrière, un Haïtien qui vit au Canada, fait partie de l'Académie française sans toutefois faire l'université. Cite-moi un seul Camerounais qui fait partie de l'Académie française avec tous leurs gros diplômes. Il n'y a aucun que j'en sache. Aucun. Tu viens nous parler au grand français ici. Non, on n'était pas à l'école. Hein. Mais on peut comprendre. Mais je t'ai posé une question. Dis-moi là où ceux qui ont créé cette école-là, les docteurs, les premiers agrégés, les premiers en tout. Dis-moi là où ils ont fait leur école. Mais moi, je te donne la réponse. Ils s'étaient simplement autoproclamés docteurs, agrégés. Et ils ont mis un système en place que nous, aujourd'hui, on suit. Les moutons suivent. Parce que moi, je ne suis pas ça. Les moutons suivent. On parle d'école, l'école. Tu as créé quoi? Tu as inventé quoi? Tu as apporté quoi dans la société? On mange l'école. Voilà l'école qu'on vous a instauré là en Afrique, au Cameroun, plus précisément au Cameroun là. Ça sert à quoi? Licencié chômeur, bachelier chômeur. Tu sais donc faire quoi dans la société? Parler. Madame, le fait de bien parler n'impressionne personne. Ça n'impressionne plus personne. Ça ne sert à rien. Je te prends un exemple. Voilà Maurice Kamto. Il parle bien, va parler. Un avocat, par exemple, il parle. Un avocat, il plaide. Il ne décide point. L'avocat plaide, il ne décide pas. Il peut venir là devant, il plaide devant le juge le condamne. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, l'avocat. Donc toi qui es avocat de William Senou, maintenant tu prends la défense de William en disant que la fille
la mère de l'enfant de William Senoun ne doit pas avoir aussi une page Facebook. Elle ne doit pas faire YouTube. Elle ne doit pas faire parce que l'enfant, parce que William Senoun a décidé qu'il va prendre charge de son enfant. C'est leur enfant, madame, leur enfant. Et non son enfant. C'est leur enfant à eux deux. Elle a le plein droit. Elle n'est pas en train de malmener l'enfant. Elle dit simplement ce qui est vrai. Elle dit simplement ce qui est vrai. Alors ce que je suis en train de dire, c'était juste l'introduction. Je vais vous faire écouter un peu les voices de cette dame qui est en train de jacasser, de s'agiter. Je pense qu'elle est mal baisée. C'est pour ça qu'elle est en train de prendre... Elle a besoin aussi peut-être de la queue de William Senoun. C'est pour ça qu'elle prend sa défense. Écoutons-la un peu. Écoutons-la. Vous allez l'écouter. Ce qu'elle raconte. À Lisette, la maman du fils de William Senoun. Lisette, arrête avec le nom de William dans ta bouche. Tu es venu avec un problème sur les réseaux sociaux. Tu as expliqué aux Camerounais que tu as fait un enfant avec William et William a refusé de reconnaître la paternité de cet enfant et qu'il s'est dédouané de toute responsabilité. Tu nous as expliqué ton histoire avec les larmes aux yeux. Les Camerounais ont eu pitié de toi. Les blogueurs que nous sommes, on ne sert à rien, mais on s'est mis ensemble, main dans la main, pour défendre ton dossier. Aujourd'hui, grâce à Aïcha Kamouas, son intervention, William Senoun a décidé de s'occuper de son enfant. Ce monsieur n'est pas obligé de s'occuper de cet enfant parce que, jusqu'à preuve de contraire, le test de paternité n'a pas été fait. Ici, on n'est pas en train de décrédibiliser ta version, dire que William n'est pas le père de ton enfant, mais on veut te faire comprendre que, devant la loi, aux yeux de la loi camerounaise aujourd'hui, William n'est pas obligé de s'occuper de ton enfant. Parce qu'il n'y a pas un test qui prouve que c'est lui le père de ton enfant. Donc, vous avez un peu suivi comment cette dame est en train de dire que William n'est pas obligé de s'occuper de cet enfant. Donc, selon elle, William s'occupe de cet enfant parce qu'il a pitié. Selon elle, il a pitié. C'est parce qu'il reconnaît qu'il a eu à coucher avec cette fille. Il a eu à sortir avec cette fille. Que ça peut arriver. Qu'il a eu à enceinter cette fille. Donc, elle est en train de dire que du fait qu'on n'a pas encore fait l'ADN, on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas digner? Il faudrait que William ne s'occupe pas. Comme ça va un peu partir en justice. Ça va suivre la procédure normale, peu importe la durée que ça va mettre. Et puis maintenant, lorsqu'il va s'avérer que c'est lui le père de l'enfant, la chicotte va tomber sur lui. C'est la chicotte qui va tomber sur lui. Et puis maintenant, là, il comprendra pourquoi est-ce que beaucoup ne prennent pas S. Puisque maintenant, ton avocat a te fait comprendre que non, c'est pas pitié, tu ne devais même pas t'en occuper de cet enfant. Lorsque tu trempes ta queue partout, tu dois assumer. Tu dois assumer. C'est un peu ça. Donc, la dame là ne te demande pas l'aumône. C'est toi qui es allé vers elle. Et si même elle t'avait dragué, tu pouvais refuser. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Donc, Mario Balotelli a enceinté une Italienne. Une seule sortie, une seule. Il paye plus de 100 000 € par mois, chaque mois, pour l'enfant. Donc, quand on vient te raconter là que c'est sous cela que tu ne peux même pas, il faut essayer. Quand tu vas voir ce qui va se passer. On ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Tu vas voir toi-même. Pas parce qu'elle est en train de t'exciter là, de vouloir te tromper. A dit que tu ne pouvais même pas t'occuper de cet enfant. Fais l'erreur. Je te rappelle encore, Mario Balotelli paye à une Italienne qu'il a enceintée et qu'il a sorti avec elle une seule fois. Elle est tombée enceinte de lui. Il paye les pots cassés. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme un piège. Quand vous voulez tremper vos queues partout, chaussez-vous au moins. Pourquoi ne vous accusez pas demain? Mais lorsque vous voulez le full contact,
il faudrait assumer. C'est un peu ça. Et puis maintenant, le deuxième point, allons-y, suivons la vidéo, l'intervention de l'avocat. Tu peux très bien aller avoir été porter cette grossesse ailleurs et venir lui attribuer la paternité. Mais au vu de la ressemblance, mais on ne s'assoit pas sur la ressemblance d'un enfant pour confirmer la paternité d'un père. Mais nous, on t'a accordé le bénéfice du doute parce qu'il y a la solidarité féminine. Parce que ton histoire nous a touchés. Parce que tu nous as fait pitié. On n'a pas regardé tous ces paramètres-là. On a même regardé ça, mais on a fait abstraction de ça. Parce qu'on t'aime. Parce qu'on te respecte. Maintenant, William Senior, il n'a pas voulu tirer de long en large pour accepter de s'occuper de cet enfant. Maintenant, te voilà, tu profites du fait qu'on soit en train de lyncher William pour dénigrer William dans tes vidéos. Tu profites de l'enfant que tu dis avoir eu avec William Senior pour faire le chantage à travers tes vidéos. Un enfant n'est pas un buzz. Tu n'as pas fait l'enfant là pour avoir l'argent derrière William. Tu n'as pas fait l'enfant là pour avoir la popularité. Arrête d'exhiber cet enfant sur les réseaux sociaux parce que tu as compris que le nom de William Senior donne les vues. Parce que si... Donc, vous écoutez un peu comment est-ce que l'avocat de William Senior est en train de donner une ferme interdiction à la mère de l'enfant de ne pas publier son propre enfant à elle sur les réseaux sociaux. De ne pas montrer l'image à quoi ressemble à cet enfant. Elle appelle ça un chantage. Elle appelle ça un chantage. Mais si la mère est en train de faire les vidéos avec son enfant en montrant comment est-ce que son enfant est élevé, de quoi est-ce que ça te mêle? Si William Senior a besoin de cet enfant, qu'il attende que l'enfant ait 7 ans. Il va au tribunal et puis maintenant il va prendre son enfant. Mais pour le moment, il va payer les pots cassés. C'est un peu ça. Il faudrait qu'il attende que l'enfant ait 7 ans. Là, il va récupérer l'enfant et puis maintenant, il va l'élever en sa manière. Il va l'éduquer en sa manière. Mais pour l'instant, là, et il va même d'abord beaucoup courir derrière les barreaux parce qu'il ne sait pas si la fille va accepter de lui donner son enfant. Malgré que la loi dit, parce que si déjà la fille démontre que elle peut s'occuper de son enfant, je ne pense pas que William Senior aura la chance de prendre la paternité, de prendre la garde de son enfant devant la barre. Donc c'est un peu ça. Écoutons notre fameuse dame, notre fameuse avocat de William, ce qu'elle raconte. Tu continues. Nous, on va encourager William. Vous qui... Voilà. Mettez-vous à la place de William Senior. Cette fille, comme tu dis que c'est l'enfant de William Senior, William Senior a... Vous entendez? Elle menace, elle dit que si la fille continue à faire des vidéos avec son enfant, elle va demander à elle, avocat de William, va demander à William de ne plus s'en occuper de cet enfant. Voilà un peu les tristes réalités. Décidé de s'occuper de cet enfant. Mais elle prend cet enfant, elle exhibe sur une page qu'elle a créée pour avoir les vues. J'ai eu William au téléphone. William n'est pas content. Comme tu as dit que c'est son enfant, il a le droit d'accepter ou de ne pas accepter que l'enfant là aille sur les réseaux sociaux. Parce que tu vas vouloir dire que c'est toi qui as l'enfant, c'est toi qui t'occupes de l'enfant. Si tu veux que William Senior s'occupe de cet enfant, il a aussi le droit de te dire qu'il ne veut plus voir les images de son enfant sur les réseaux sociaux. Tu veux jouer avec la corne sensible. Tu te fais manipuler par les Camerounais qui ont un problème avec William Senior. Parce que là, si tu gagnes le business de William Senior, tu dois comprendre qu'il ne va plus gagner d'argent. Et s'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas s'occuper de ton enfant. Regardez-moi ça. L'IA ancienne, il faut vite aller là-bas avec vos bêtises là. Tu n'as pas honte. C'est une soeur, vous comment dire qu'il n'est pas obligé. Ferme-moi ta bouche. L'éducation est une chose. L'école est bien. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, tu quittes de mon live. Tu as compris? Donc, écoutez un peu comment est-ce que l'avocat de William Senior se comporte. Elle demande aux gens libres chez eux de fermer leur bouche. Elle demande aux gens la liberté d'expression ne doit pas avoir lieu. Donc, comme William Senior c'est un dictateur, il fait laver même les assiettes à ses collaborateurs chez lui. Et voilà un peu comment son avocat se comporte. C'est-à-dire que, on dit, qui se ressemble, ça semble. Hein? Qui se ressemble, ça semble. C'est-à-dire que des gens avec la même idéologie, la même mentalité, ne peuvent que marcher ensemble. Voilà comment quelqu'un
Donc propose, une personne émet son idée dans son live. Elle dit ferme ta bouche. Donc elle n'a pas le droit de parler. Donc ça veut dire que elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de s'exprimer, elle n'a pas le droit de donner une idée à propos. Voilà un peu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Écoutons-la. Quand tu ne connais pas un sujet, tu quittes de là. Tu n'es pas obligé de venir dans mon live. Je ne blague plus avec vous. Ce n'est pas de ma faute si la compréhension de test était un véritable problème. Tu as compris? Il n'est pas obligé de s'occuper de cet enfant-là tant que la paternité n'est pas prouvée. Ici, c'est la parole de la fille contre lui. Mais comme... Elle dit carrément, il n'est pas obligé de s'occuper de cet enfant si la paternité de l'enfant n'est pas prouvée. Et maintenant, si il refuse de s'occuper de cet enfant et que demain, il est réellement le père, puisqu'il est même d'abord réellement le père, il va payer les pots cassés, il va dédommager. Parce que Dominique Strauss-Kahn, quand elle raconte du n'importe quoi, Dominique Strauss-Kahn, aux États-Unis, vous connaissez l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, tentative de viol. Dominique Strauss-Kahn avait été condamné. Juste pourquoi? Parce que la ménagère est venue dans sa chambre d'hôtel nettoyer. Et Dominique Strauss-Kahn voulait profiter pour faire la bonga bonga avec la ménagère. Il a fermé la porte. Il n'a pas violé. Il n'a pas couché avec elle. Mais il a payé les pots cassés. Il a payé plus d'1 million d'euros à cette Africaine. C'est une Africaine. Ménagère dans les chambres d'hôtel aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn. R. Kelly vient d'être mis en prison à cause de quoi? À cause des femmes, viol. Hein. Mike Tyson est devenu néant à cause de quoi? À cause des femmes, viol. Hein. Donc, il faut bien, toi, l'avocat de William Senior, continue à le soutenir, à l'encourager dans les bêtises. Il risque de devenir comme cela. Comme cela demain. Donc, en bon entendeur, salut, donne-lui bien les bons conseils, mais j'espère qu'il va écouter ma vidéo, il va écouter cette vidéo. Et s'il continue dans cette lancée, il va se retrouver. Nous sommes des personnes vraies, nous sommes des personnes sincères. Nous avons un esprit de mère. On n'a pas regardé ça. On a plaidé pour la cause de cette fille. Pour que cette fille puisse obtenir gain de cause, parce qu'on a eu pitié d'elle. Mais je tiens à te dire qu'elle n'a pas eu cet enfant en étant mineur. D'accord? Je tiens à te dire que William Senior et elle ne se sont pas assis pour décider de faire un enfant. Ce sont les erreurs de parcours. Et c'est elle la femme. À 20 ans, tu connais compter ton cycle. À 21 ans, tu sais que je suis en période féconde. On n'a pas regardé tous ces paramètres-là. C'est que tu racontes. Si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Est-ce qu'on a dit que William ne doit pas s'occuper? Je suis en train d'expliquer ceci. Donc, comme vous avez entendu, donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle prouve qu'elle n'était pas... Elle était en période féconde. Donc, le bon monsieur va à Nias. Et puis maintenant, quand ça arrive, il faudrait que la fille prouve qu'elle était en période féconde. Je suis en train de dire ceci, William, si tu veux, entête-toi. Écoute ton avocat. Ne t'occupe pas d'elle. Puisque tu es en train de dire que la fille n'a plus fait les vidéos sur Facebook comme toi, tel que toi, tu es en train de faire, tu gagnes l'argent. Donc, puisque toi, tu gagnes l'argent sur Facebook et sur YouTube, elle ne doit pas. Elle n'a pas le droit. L'enfant, là, ça appartient à toi seul. À elle, non. N'importe quoi. Continuons à écouter l'avocat de William, ce qu'elle dit. William Senior s'occupe de cet enfant parce que nous, blogueurs, on a décidé de parler. Mais que cette fille ne profite pas de la fragilité de William, des problèmes de William, pour venir faire le buzz avec l'enfant. Je suis en train de parler de ça. Béni, enfant, tu étais là. C'est William qui m'a appelé ce matin. C'est lui qui m'a envoyé toutes les captures d'écran. Tu crois qu'on parle des problèmes de vie de privé comme ça? On t'a dit qu'on se lève un matin pour venir parler de ça? Si William Senior décide de ne plus payer la pension alimentaire de cet enfant, de ne plus s'occuper de cet enfant, vous qui êtes en train de parler là, vous allez vous occuper de cette fille? Vous allez vous occuper de cet enfant? Il faut qu'elle réfléchisse. S'il décide d'aller de... Donc ça veut dire que William Senior maintenant ne s'occupe plus de l'enfant, maintenant c'est de la fille. Elle dit que si jamais William Senior a arrêté de s'occuper
de la fille ou bien de l'enfant, est-ce que nous, on peut s'en occuper? Moi, je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. S'il ne paye plus, moi, je vais m'en occuper. Parce que j'en ai les moyens de le faire. N'importe quoi. Les tribunaux, le temps que la justice tranche ce problème, elle n'aura pas un centime. Mais grâce à Facebook aujourd'hui, William Senior lui verse tous les mois, a décidé de lui verser tous les mois un peu d'argent selon ses revenus. Qu'est-ce que vous racontez? Entre les concélèbres, il est déjà en couple. Pourquoi elle exhibe cet enfant? Elle montre les photos d'où l'enfant est sale. Elle fait ça parce qu'elle veut attiser la compassion des gens. Mais elle ne pense pas à l'image de William Senior. William Senior, c'est quelqu'un qui travaille et son image compte au Cameroun. Si on va... Madame, il faut arrêter ça, du n'importe quoi. Si William lui-même pensait à son image, il devait se respecter, madame. Il ne devait pas faire du n'importe quoi. Il devait éviter de tomber dans des traquenards. Donc, il faut arrêter des imbécilités que tu racontes. Qui gâter, salir l'image de William. William Senior, lui-même, il a voulu salir son image. C'est comme par exemple quand il vole les chaînes, il détourne les chaînes de ses acteurs. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'il est Bill Gates? Qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe? Où est passée la chaîne de Cool Black? Que William Senior a détourné si lui-même il ne voulait pas salir son image. Maintenant qu'il pensait qu'il n'y a pas de preuves, il y a donc les preuves. Maintenant, si Cool Black continue, maintenant il fait appel. Ça va être autre chose. C'est juste une parenthèse. Hein? Toi qui es en train de dire que elle est en train de salir l'image, vouloir salir l'image de William Senior avec les photos sales de l'enfant. William Senior lui-même, il a voulu salir son image. Lorsqu'il a fait tout ce qu'il est en train de faire là, fait disparaître la chaîne de la maman Gloria, fait disparaître les chaînes de ses acteurs, s'accaparer de la chaîne de Cool Black, c'est son image qu'il est en train de salir. Lui-même, salir son image, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il faut arrêter. Ok, suivons là, cet avocat de William, c'est qu'elle raconte. Il fait son image comme ça, il gagne son argent comment? Quand il y a un problème sur les réseaux sociaux, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas volte-face, soyez honnête. William Senior est aussi notre frère camerounais. Si on a décidé de parler de ce problème, c'est pour trouver un terrain d'entente. On a trouvé ce terrain d'entente. Maintenant, après avoir trouvé ce terrain d'entente, pourquoi cette fille continue à vouloir pourrir la vie de William? Elle sait très bien que William n'est pas content de voir son enfant comme ça sur les réseaux. Les garçons, les gars camerounais qui ont les problèmes avec William, à cause de la jalousie, vous connaissez comment ça se passe au Cameroun, ils passent derrière cette fille pour aller la motiver à détruire, à salir William Senior. Il a déjà été assez sali. William n'est pas obligé de s'occuper de cet enfant, puisque la loi n'a pas conclu qu'il doit s'en occuper. Mais la logique veut qu'il s'en occupe. Vous ne comprenez pas quoi? La logique veut que s'il reconnaît que c'est son enfant, rien que pour question d'éducation et question de responsabilité, qu'il prenne ses responsabilités en charge. Mais vous êtes toujours en train d'écouter. C'est ma faute si vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est ma faute si vous ne comprenez pas parce que vous m'écoutez, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Est-ce que c'est de ma faute? Hein? Moi, je ne parle pas pour les ignorants, je parle pour les intelligents. Les personnes sensées, les personnes qui n'écoutent pas juste pour écouter, mais qui comprennent ce que le message veut dire. Est-ce que je suis en train d'encourager William à ne pas s'occuper de son enfant? Je suis en train d'ouvrir les yeux à cette fille. Oui, effectivement, tu es en train d'encourager William de ne pas s'occuper de son enfant et tu es en train de décourager cette fille, d'intimider cette fille de ne pas pouvoir elle aussi prospérer dans le monde vision. Donc, ce qui fait donc que il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas aussi, toi également. Si William t'a appelé, tu as dit que c'est entre l'Écosse et l'arbre. Alors, pourquoi te mêler? Ne te mêle pas. Moi, je parle parce que sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu ne veux pas te mêler, et s'il y a un cas arrive sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on voudrait que tout le monde soit au courant, tout le monde en sache. C'est un peu ça. Allez, écoutons-la. Pour lui faire comprendre que ce qu'elle est en train de faire peut porter préjudice à cet enfant. Elle croit qu'elle fait du mal à William, mais elle fait du mal à elle-même et elle fait du mal à cet enfant.